En zone euro, le momentum économique se dégrade. Le PIB de la zone euro se contracte de 0,2% avec un recul de l'investissement et du commerce international. Cette contraction agrégée masque toutefois des situations nationales contrastées. L'Irlande, à moins 12,1%, pèse fortement sur le chiffre d'ensemble, tandis que les grandes économies résistent mieux, à l'exception de la France, en léger recul à moins 0,1%. Les autres pays progressent légèrement plus significativement, l'Allemagne et l'Italie à plus 0,3% le trimestre et l'Espagne à 0,6%. Les indicateurs avancés font état d'une situation toujours difficile en mai. En avril et en mai, les services sont restés en zone de contraction, alors que le secteur manufacturier profite d'un rebond conjoncturel et se situe en expansion depuis le mois de février. La confiance des ménages en zone euro se redresse légèrement, mais demeure inférieure au niveau qui prévalait avant le conflit en Iran, dans un contexte de pression inflationniste. L'inflation totale remonte à 3,2% en mai. Le choc vient d'abord de l'énergie, mais la remontée des prix des services rend le phénomène plus préoccupant pour la BCE. Enfin, le marché du travail montre des signes de stabilisation à 6,3% en avril. Aux États-Unis, le PIB a progressé de 1,6% en rythme annualisé au premier trimestre 2026, traduisant une croissance modérée, soutenue par la demande intérieure, malgré une contribution négative du commerce extérieur net. Au second trimestre, l'activité du secteur privé reste en expansion, soutenue en partie par l'industrie, mais les services montrent des signes d'essoufflement. La confiance des ménages est toujours en berne, mais ne freine pas les dépenses de consommation des ménages qui sont toujours robustes. L'inflation totale s'inscrit en nette hausse, atteignant 4,2% en mai 2026, sous l'effet du rebond marqué des prix de l'énergie dans un contexte géopolitique tendu. Cette dynamique reflète principalement les tensions sur les coûts énergétiques. Enfin, le marché du travail reste globalement solide avec un taux de chômage stable à 4,3% en mai 2026. Pour les prochains mois, le scénario central reste celui d'une normalisation graduelle mais incomplète. La fin du conflit permettrait d'apaiser les tensions sur l'énergie et les chaînes de valeur, mais le retour à la normale prendra du temps. L'incertitude demeure élevée, les tensions commerciales entre les grands blocs, le conflit en Ukraine, les échéances politiques américaines et la volatilité des prix de l'énergie. Dans ce contexte, les banques centrales sont confrontées à un arbitrage difficile. Soutenir une croissance qui ralentit sans relâcher trop tôt la lutte contre l'inflation. La BCE a déjà relevé ses taux et conserve une approche dépendante des données. Aux États-Unis, la Fed marque une pause, mais le changement de leadership ouvre une nouvelle phase, potentiellement moins prévisible pour les marchés.